Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tag que j'aurais déjà dû faire il y a plusieurs semaines, en tout cas une première partie de tag que j'aurais déjà dû faire il y a plusieurs semaines, mais prise par le temps entre les lives, les reviews, la vie de tous les jours, etc. etc. Finalement, je ne l'ai pas encore fait. Et donc aujourd'hui, vu que nous sommes le 11 novembre, que c'est férié, qu'il fait mauvais et que donc pour sortir c'est un petit peu compliqué et que j'avais du temps libre, eh bien je me suis dit pourquoi pas faire le tag aujourd'hui. Voilà, et le tag que j'ai vu passer, donc qui a été créé par Hugues de la chaîne Saint-Cide, que j'ai vu passer sur sa chaîne, que j'ai vu passer sur la chaîne de Dominique des harmoniques de l'amour et des murmures de Sophie. Si vous passez par là, les amis, un petit coucou. Vous pouvez évidemment aller voir leur chaîne et leur tag si ce n'est pas encore fait. Euh, et moi, je vais commencer tout de suite avec la première question qui est, alors, quel est le jeu le plus précieux au niveau de sa valeur? Alors, sans conteste, euh, c'est celui-ci, l'oracle d'Opale de Marie Besnier, pour lequel j'ai cassé ma tirelire. Voilà. Que ma foi, je n'utilise finalement pas tant que ça, mais que je suis très heureuse d'avoir parce que c'est un objet de collection, hein, clairement. Donc, il arrive dans la boîte noire, comme je vous ai montré, pour le protéger, que j'ai gardé, parce que voilà, c'est un objet vraiment très précieux. C'est vraiment un objet de collection. Je pense que la plupart d'entre vous le connaissez déjà. Voilà, il arrive dans un coffret sublimissime avec du relief ici sur l'écriture. Voilà, hop, il s'ouvre comme ceci. Alors à l'intérieur, vous voyez, hop, il arrive avec plein de petits goodies que moi j'ai laissés dans la boîte. Évidemment, le certificat d'authenticité, hein. Évidemment, voilà, avec une carte avec une incantation à l'arrière, des autocollants, parce que Marie aime beaucoup ça. J'ai déjà l'oracle Atlantis où il y a aussi des autocollants que je n'ai pas osé utiliser parce que je n'avais pas envie d'abîmer le livre, donc je ne l'ai pas employé. Et voilà le fond du coffret. Donc c'est un objet de grande valeur, voilà, avec un livre tout en couleur. Voilà, on ne rentrera pas dans les détails, j'ai fait une présentation sur ma chaîne, mais c'est pour montrer un petit peu. Le pochon doublé, qui est sublime aussi, avec les petits pompons, la clé, un dragon et un pentacle, et un hibou, que je le retrouve, il est là. Hop. Je ne sais pas si on verra bien, attendez, parce qu'il est tout petit, et la lumière n'est vraiment pas top. Voilà. Donc il y a plein de petites breloques que je trouve super chouettes. Alors, c'est vrai que je ne l'utilise pas énormément. Je devrais l'utiliser plus. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'il est vraiment sublimissime. Vous voyez, les tranches sont très très belles. Le dos est comme ceci. Je vais vous montrer quelques cartes, mais je pense que vous le connaissez, vous connaissez Marie. Voilà, donc celui-là, alors clairement, j'ai cassé ma tirelire. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Mais en fait, chaque carte est un tableau. Donc, je ne regrette absolument pas de l'avoir. La qualité des cartes est impeccable. Le toucher est tout doux.
Et ces peintures sont magnifiques. J'aime vraiment beaucoup. Donc ça, au niveau de la valeur, bah, pour moi, c'est le plus cher, hein. C'est le plus cher que j'ai acheté, clairement. Je ne regrette pas du tout de l'avoir, mais il faudrait que je le sorte plus. D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas le laisser justement sorti pour l'utiliser pendant la saison sombre, parce que c'est plus le genre d'oracle que je vais utiliser. Même s'il est très lumineux, c'est plus le genre de travail que je vais faire en saison sombre qu'en saison bah, lumineuse, justement. Donc, je pense que celui-là, je vais le laisser sorti. Hop. Donc ça, c'était la plus grande valeur au niveau du prix. Clairement, il n'y a pas plus cher dans ma collection. Voilà. Et c'est un petit peu dommage, vu le prix, de ne pas l'utiliser, j'avoue. En fait, je pense que j'ai peur de l'utiliser aussi, de peur de l'abîmer. Parce que justement, bah, le prix, ça me ferait quand même un petit peu mal au ventre, j'avoue. Alors, deuxième question. Le plus précieux au niveau sentimental. Alors, j'en ai plusieurs. Plus précieux au niveau sentimental, ce sont des jeux qui m'ont été offerts par mes filles. Mais j'ai choisi l'Oracle d'âme à âme de Stéphanie Gras pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est une de mes filles qui me l'a offert. Deuxièmement, parce que c'est elle, finalement, sans la connaître, qui m'a fait découvrir Stéphanie Gras, que je suis depuis lors et que j'adore. Voilà. Donc, ça a été vraiment une découverte pour moi. Donc, c'est un jeu qui est très, très précieux à mes yeux, que je ne vendrai ni ne donnerai jamais de la vie, parce qu'en plus, je le trouve sublime. Donc, il y a un très, très beau livret. C'est un oracle paru chez Arcana Sacra. Il y a déjà quelques années, les amis, hein. Je ne sais plus de quand il date. On va regarder dans le livre, mais il date déjà, hein. Alors, 2019. Voilà, voilà. Donc, il est sublime. Je l'aime beaucoup. Avec un livre en papier glacé et en couleur. Avec les magnifiques dessins de Stéphanie Gras. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'adore ce qu'elle fait. Et donc, voilà. Il est précieux parce que, ben, cadeau d'une de mes filles. Et en plus, grosse découverte et gros coup de cœur pour cette artiste. Elle a une sensibilité incroyable que j'aime beaucoup. Voilà, le dos est comme ceci, les tranches sont neutres, hein. Bon, après, vous devez le connaître parce que ça fait déjà évidemment plusieurs années qu'il est sorti. Donc, j'ai choisi celui-ci pour ces deux raisons. Il est très très précieux sentimentalement pour moi, celui-ci. Voilà. Et je vais le ressortir, celui-ci aussi, pour les guidances d'automne parce que je trouve qu'il cadre très bien avec la saison automnale. Voilà, je le trouve sublime. Qualité évidemment de carte bah, applicable, hein, c'est Arcana Sacra, donc il n'y a pas de secret. C'était encore l'époque de la petite boîte dans la grande boîte, que moi j'aimais bien, mais bon, il faut reconnaître, voilà l'intérieur du couvercle. Il faut reconnaître, c'est bon, c'est vrai que ça faisait monter les prix, et puis c'est pas très écologique, mais c'était très très beau comme présentation, clairement. Donc ça, c'est le sentimental. Alors, le favori avec des œuvres d'art, ben, je n'en ai qu'un. Ça va être vite fait. C'est le Sweet Ladies de Célia Mélesville. Très très beau.
coffret aussi, bah toujours hein, chez Célia, j'ai envie de dire. On est habitué à avoir des coffrets très très qualitatifs. Voilà, l'intérieur est simple. Il y a un petit texte sur l'intérieur du couvercle. Il y a des dessins en argenté. Voilà, ici. Ici aussi, argenté, les écritures. Voilà, donc là aussi, il est connu. On a un petit livret. Par contre, on n'a pas d'illustration sur du papier un peu effet vieilli. C'est sympa aussi. Et donc, elle a retravaillé des illustrations existantes, des peintures existantes. Les tranches sont neutres, le dos, pour en faire un oracle que je trouve très joli. Voilà, c'est le seul que j'ai sur les œuvres d'art. Je n'en ai pas d'autres. Parce que, en règle générale, je ne suis pas trop pour utiliser des œuvres qui appartiennent à d'autres pour faire des jeux. Voilà, je vous le dis sincèrement. Mais bon, celui-ci c'était Célia, il me plaisait bien pour faire un travail introspectif. Et donc je l'ai pris. Mais c'est vrai qu'en règle générale, je ne suis pas trop fan de ce genre d'oracle. Ou de tarot d'ailleurs, hein, peu importe. Mais voilà, c'est pas ma tasse de thé, on va dire. Après, chacun voit ça comme il veut et selon ses propres ressentis. Hein. Je n'ai aucun, je n'ai aucun grief à formuler par rapport aux gens qui le font. Il en faut pour tous les goûts. Voilà, celui-ci me plaît bien. Hop, voilà, voilà. Alors, si j'oublie de remettre tout dedans, ça ne va pas aller. Hop. Le jeu favori pour raconter des histoires. Pour raconter des histoires. Ah, c'est celui-ci, hein. Celui-ci. Le Petit Lenormand, déjà, c'est pour raconter des histoires. Donc, voilà. Donc, c'est Célia, hein, Petit Lenormand sur les petits fantômes, le Happy Ghost, petit livret français-anglais. À l'endroit, ce sera peut-être mieux. Voilà. Avec la petite carte avec les mots-clés. Alors, le Petit Lenormand, moi, il me raconte des histoires. Pas toujours très gai à entendre, mais pour moi, il me raconte des histoires. Et celui-ci, il a l'art de me les raconter avec une touche de... Je sais pas. Il est enchanteur, il est poétique, il est doux et en même temps, il dit les choses, mais il est tellement... Il coche toutes les cases. Ça, c'est vraiment mon Petit Lenormand préféré de tous ceux que j'ai. Et j'en ai quand même quelques-uns maintenant. Euh, voilà. Si je dois en prendre qu'un dans ma collection, ça sera celui-là. Donc ça, pour raconter des histoires, je suis en adoration devant ce jeu. Ça peut paraître excessif, hein, je sais, mais enfin, il est tellement beau. Et puis ce dos, regardez-moi ce dos. Enfin, voilà, il est sublimissime. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Donc voilà. Alors, mon favori sur les animaux. Je l'ai mis où? Ah. Alors, j'ai beaucoup d'oracles sur les animaux.
et de tarot aussi. Mais j'ai dû en choisir un et évidemment, j'ai choisi un tarot sur les chats, un des derniers sur les animaux que j'ai reçus, que je trouve magnifique, magnifique, magnifique. Donc celui-ci, je l'ai acheté sur le Salon des Arcanes chez Nicolas. Je ne sais pas s'il y en a encore, je n'en sais rien. Hop, je ne sais pas. Malumir Air Logan est peint par E.C. Mazur. Je ne connais pas. Mais alors, c'est une splendeur, je trouve. J'aurais pu choisir un jeu sur tous les animaux. Mais vu que mon animal préféré, c'est le chat, avec un certificat d'authenticité, vu que mon animal préféré, c'est le chat, et que clairement, c'est un de mes jeux préférés. Voilà, un guidebook, évidemment en anglais, mais voilà, il n'y a pas d'illustration. Mais c'est un tarot hein, qui suit le rider, donc en soi, il n'y a pas. Je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps sur ma chaîne, donc on va passer assez vite dessus. Voilà le dos. Mais regardez, les tranches sont argentées aussi. Elles sont splendides. Alors ici, ça ne donne peut-être pas argenté avec la lumière. Je les vois bleues à la caméra, mais elles ne sont pas bleues du tout. S'il faut, vous regardez la review que j'ai faite dessus. Je ne l'ai pas encore utilisé parce que je trouve qu'il ne cadre pas trop avec la saison pour le coup. Mais c'est une splendeur. Ces peintures sont sublimes. J'adore ce genre de peinture. J'adore les chats. Donc, il a tout pour me plaire, ce jeu. Voilà. Je crois que je vais aller fermer ma porte parce que j'ai mon chat qui est en train de démonter la porte du salon. Et je ne peux pas la faire sortir parce que sinon elle va venir embêter ma petite vieille qui est ici. Voilà. Je vous remontre quelques cartes. Voilà, donc l'oracle sur les animaux, chez moi c'est un oracle sur les chats, les amis. Voilà. Mais c'est clairement un jeu que j'aime énormément. Alors, ensuite, favoris sur la botanique. Alors là aussi, j'en ai pas beaucoup. Mais j'ai sorti celui-ci, qui pour le coup cadre très bien avec la saison. C'est l'oracle des astres et des plantes. Bon, il parle aussi des astres, mais il parle des plantes. Bon, le coffret est neutre à l'intérieur, très solide. C'est les éditions Vega. Alors, le guidebook. Donc ça, c'est un qui a été traduit. Hein. Le guidebook, il y a des écrits, mais il n'y a pas d'illustration non plus. Il y a quelques tirages. Donc voilà pour le livret. Et alors ensuite, on a le dos qui est très très beau. J'aime beaucoup. On a les tranches neutres, ça j'aime beaucoup aussi. La qualité des cartes sont des cartes mates qui sont très très belles au niveau de la qualité. Ensuite, on a des plantes. Alors, avec à chaque fois un astre. Ici, on a le numéro de la carte, le nom de la plante et le mot-clé. Donc celui-ci, je le trouve parfait pour la saison. Voilà. Donc il fait la part belle quand même aux plantes. C'est pour ça que je l'ai pris. J'en ai pas beaucoup. Et je le trouve vraiment très très joli celui-ci. Vraiment très beau. Je l'aime beaucoup. Il a un côté un petit peu chamanique, un petit peu voilà, très nature, très connecté.
C'est pas comme certains jeux qu'on voit, je trouve. Par exemple, je ne sais plus, il y a un oracle sur, je crois que c'est sur les forêts ou quelque chose comme ça, dans les tons roses, bleus, je trouve ça pas très naturel, en fait, et du coup, ça me plaît pas. Je préfère vraiment les tons plus. Quand on parle de nature, j'aime bien quand on reste dans les tons, bah, nature, justement, et qu'on ne dénature pas justement ce côté terre. Voilà. Il est aussi très connu, hein, c'est pas un nouveau jeu, mais il a été traduit, me semble-t-il, il n'y a pas des années non plus. Je vais regarder. Alors, on va regarder si c'est noté. Pam, 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 pam. Euh, il a été publié par E-House en 2022 et par les éditions Vega en 2023. Donc, il y a un an et demi, puisqu'on arrive à la fin de l'année. Donc, c'est un oracle qui a été traduit en 2023. Donc, non, il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Donc, voilà, pour moi, l'oracle botanique, mon oracle botanique préféré, c'est celui-ci, que je trouve très très beau, qu'on ne voit pas beaucoup sur YouTube, même chez moi d'ailleurs. Ça va me permettre de faire une petite sélection pour les semaines à venir dans les jeux que je vais utiliser. Alors, mon oracle, enfin mon jeu le plus sombre. Donc c'est un mélange tarot-oracle, hein, vous aurez compris. Alors, mon jeu le plus sombre, c'est sans conteste celui-ci, le New Era Elements Tarot. J'ai pas de jeu plus sombre que ça, sombre dans tous les sens du terme. C'est, il est très sombre. Donc le dos est comme ceci. Les cartes sont de très bonne qualité, elles sont mates. Les tranches sont neutres. Voilà. Il est sombre, voire même parfois très dur. Il est basé sur le Thoth, celui-ci, que je ne connais pas très bien. Et celui-ci, en fait, je l'ai pris parce que je trouve que les expressions des personnages sont incroyables. Alors, ce sont des dessins, on dirait presque des photos. Tellement tous les petits détails y sont, les expressions dans les yeux. Enfin, voilà, voilà. Il est très très beau, malgré le fait qu'il soit très très sombre, voire parfois même très très dur. Euh, mais je le trouve intéressant. Je le trouve intéressant. Voilà, donc ça c'est pour le plus sombre. Je crois que c'est difficile de faire plus sombre. Oui, après, oui, les tarots noirs, mais oui, on pourrait, mais voilà. Il y a des tarots noirs qui ne sont pas pour autant sombres, je trouve. J'ai un tarot, euh, j'ai un tarot noir qui pour moi n'est pas sombre. D'ailleurs, je vais vous le montrer parce que il rentre dans une autre catégorie. Alors, le jeu le plus lumineux. Alors, je vous ai sorti le Wild Child Tarot. J'aurais pu vous sortir l'oracle parce que c'est dans le même style, hein. C'est un combo, voilà, que j'ai acheté aussi sur le salon des arcanes. Yuan Junaziri et Nat Afi. Je vais, parce que je vais l'écorcher, donc je ne vais rien dire. On a l'accès au guidebook avec un QR code. On a le certificat d'authenticité. J'aurais pu vous sortir celui-ci aussi, hein, sur les animaux. Alors déjà, le dos est très lumineux. J'aurais pu vous sortir celui-ci sur les animaux. Mais non, je vous l'ai sorti
le jeu le plus lumineux, parce que je le trouve très lumineux celui-ci. Il est magnifique. Les cartes sont mates, qualité impeccable. Donc le Salon des Arcanes, je ne sais pas s'il en a encore ou pas. Je ne sais pas. Je le trouve. Regardez, ici, on a la carte, elle est noire, mais je ne le trouve pas pour autant sombre. Il dégage plein de lumière. Pareil ici. C'est le page de terre. Il est trop mignon. Là, j'ai absolument voulu le tarot et l'oracle parce que je les trouve, euh, je les trouve sublimes. Moi, j'adore les peintures, j'adore l'aquarelle. J'aime bien l'acrylique aussi, mais j'adore l'aquarelle. Oh, celle-ci, elle est le Lasder. Elle est trop chou. Voilà, c'est vraiment, je trouve que c'est un magnifique oracle. Tarot, pardon. Donc, c'est le Wild Child Tarot. Pourquoi j'ai dit oracle? Ben parce que, effectivement, je ne vous ai pas montré les tranches. Les tranches sont orangées, parfaitement assorties au dos des cartes. Donc, il est très, très beau, je trouve. Hein. Après, c'est encore une fois une question de goût, comme tout. Hein. Voilà. Les jeux que je vous montre, normalement, il y a des reviews sur la chaîne. Hein. Je pense, à peu de choses près, qu'ils doivent y être tous. Ensuite, mon jeu favori sur la mythologie. Il est où? Il est là. Celui-là, je vous le sors à chaque fois. Pour la même catégorie, je pense. C'est celui-ci. Qui est une merveille. Sur la mythologie asiatique. Voilà. Bon, c'est en asiatique, évidemment. Hein, mais regardez déjà rien que la boîte du coffret. Enfin, le couvercle. C'est tellement beau. Il est... voilà. Le dos est comme ceci. Alors celui-ci, je l'ai racheté à Hugues de la chaîne Saint-Cide. Le livret, bon, bah, il ne me sert à rien hein, parce que, encore une fois, tout est en taïwanais, je crois, quelque chose. Oui, c'est ça. Donc, comment vous dire que je n'y comprends rien du tout. Mais alors, les tranches sont neutres. Le toucher est légèrement linen, je dirais. Il glisse très bien et il est tellement magnifique. J'aurais pu le mettre dans les jeux les plus lumineux, mais il fallait, voilà, il fallait sortir, voilà, parce que je pense qu'il est encore plus lumineux que l'autre. Mais bon, il me fallait la catégorie mythologie. Donc, oh, celui-là, mais alors rien que pour le sortir et regarder les cartes. En général, je n'achète pas des jeux juste pour la contemplation, hein, parce que bah, les jeux, ça a un certain prix, surtout quand c'est auto-édité. Mais celui-là, je me plonge dans la carte et je me perds. C'est, je sais pas, je le trouve captivant. Captivant, hypnotisant, magnifique. Allez, on va finir sur la carte du phénix. Voilà, celui-ci, je le trouve vraiment très très joli. Donc celui-là, je l'ai racheté à Hugues de la chaîne Saint-Cide, justement, qui est à l'origine de ce tag. Hugues, si tu passes par là, je te fais un coucou. Voilà, et du coup, je fais des bêtises, hein, je range les cartes et le livret dans le couvercle, pourquoi pas. Après, pour fermer, ça va être compliqué.
Ouais, celui-là, il est vraiment splendide. Et je ne regrette pas du tout d'avoir payé juste pour le regarder, celui-ci, pour le coup. Ce que je ne fais jamais d'habitude. Alors, mon jeu favori sur l'alchimie, eh ben, je n'en ai pas, parce que l'alchimie, ça ne me parle pas. Et du coup, je vous ai choisi un jeu hybride que j'aime beaucoup. Voilà, c'est le Alter Tarot de Iéna. Alors, pourquoi je l'ai sorti? C'est un tarot hybride dans le sens où vous pouvez l'utiliser comme tarot, vous pouvez l'utiliser comme oracle et vous pouvez aussi l'utiliser à l'aide de la cartomancie. Donc, c'est vraiment un jeu couteau suisse au niveau de l'utilisation. Donc, je me suis dit que l'alchimie, c'était le fait d'associer plusieurs éléments. Donc, ça pouvait très bien aller dans cette catégorie parce que je n'en ai pas d'autres. Les tranches sont vert d'eau. Voilà, vous le connaissez, le toucher est tout doux. Les cartes sont mates, très belle qualité. Après, c'est le genre d'illustration qu'on aime ou on n'aime pas. Moi, vraiment, j'aime beaucoup. Là, pour le coup, voilà. Elle a aussi associé plusieurs techniques pour le faire, celui-ci. Entre l'IA, le photomontage, etc., etc. Elle a expliqué ça sur une de ses vidéos que je vous invite à aller voir sur sa chaîne si vous ne la connaissez pas, ce qui m'étonnerait, parce que c'est quand même quelqu'un de très connu sur la sphère YouTube. Donc voilà, je l'ai sorti parce que voilà, on a un mot-clé, on a le nom, je vais dire, classique du tarot. Donc on peut l'utiliser comme oracle avec le mot-clé, on peut l'utiliser avec les significations du tarot, et on a aussi le symbole cartomantique. Donc, voilà, ici en tout petit. Donc, on peut vraiment l'utiliser de plusieurs façons différentes, ce jeu, et c'est ça que j'aime beaucoup. Dans... Ah là 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 là, ah, cette carte-là, évidemment, hein, en amoureuse des chats, je l'ai adorée. La force, je l'aime beaucoup aussi, cette représentation de la force. Alors, ce qui est bien aussi dans ce tarot, avant que j'oublie de mentionner, c'est qu'elle l'a fait pour ceux qui pratiquent le Marseille et pour ceux qui pratiquent le Rider. C'est-à-dire qu'elle a mis une carte justice en 11 que j'ai gardée, puisque moi je pratique le Rider, et une carte justice en 8. Pareil pour la force, elle a mis une carte en 11 et une carte en 8. Donc je trouve ça assez génial, parce que du coup, tout le monde peut l'utiliser, j'ai envie de dire, par rapport à sa pratique propre. Et ça, je trouve assez super. Voilà, je l'aime beaucoup ce jeu. Voilà, donc ça c'est pour le tarot alchimique, hein, vu que moi je n'ai pas vraiment à proprement parler de tarot qui parle de l'alchimie, puisque ça ne me parle pas. J'ai un petit peu détourné la question, on va dire, le thème, pour vous présenter celui-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, il commence à faire un peu plus clair, les amis. C'est bien. Alors, le jeu le plus poétique. Le jeu le plus poétique. Revoilà les petits fantômes. Voilà. Parce que je trouve que ces jeux sont d'une poésie, justement, incroyable. Voilà. C'est le Little Ghost Oracle. Le dos très ressemblant à celui du petit Lenormand, mais c'est pas le même. C'est pas vraiment tout à fait le même. Mais ouais, au niveau de la poésie, on est à fond. J'aurais pu présenter le petit Lenormand dans cette catégorie-là aussi, hein.
parce qu'ils conviennent tous les deux. Mais voilà, le petit Lenormand, il me raconte. Alors celui-ci aussi, il peut raconter des histoires, hein. Voilà. C'est- J'adore, j'adore, j'adore. Je suis complètement fan de tout ce que fait Célia déjà, hein. Donc, mais alors les petits fantômes, je crois que c'est encore ce que je préfère. C'est surtout la façon qu'elle l'a fait. Ce sont pas des petits fantômes qui font peur, ce sont des petits fantômes qui réconfortent. D'ailleurs, je trouve que c'est un jeu qui ne convient pas que pour Halloween, moi perso. Voilà, regardez-moi ça. Si c'est pas Choupinou, vraiment, voilà, au niveau de la poésie, je trouve qu'on est à fond. Après, c'est encore une fois mon ressenti à moi, avec toute l'admiration que j'ai pour le talent de Célia. Mais voilà. Alors, mon jeu favori sur les créatures mythiques. Je me demande si j'ai pas sauté cette question, les amis. Les créatures mythiques. Je pense que j'ai oublié cette question. Je vais vite aller chercher le jeu. Je reviens. Voilà, ni vu ni connu, ou presque. Me voilà de retour. Alors, j'ai choisi celui-ci parce que je n'en ai pas beaucoup non plus. Je pense que Dominique a présenté le même. Voilà, les créatures mythiques, c'est pas ce que j'ai le plus, hein. D'ailleurs, je me demande si c'est même pas le seul que j'ai. C'est le Fantastical Creatures Tarot, avec un dos assez simple, des tranches neutres. C'est une tug box. Il a été édité chez US Games Systems. Voilà, voilà. Et il est très joli. Évidemment, les dessins de Lisa Hunt, que j'aime beaucoup, hein. Voilà. Là, on a des créatures mythiques, effectivement. J'aime bien. Alors, les contours en général, je ne suis pas fan, mais là, je trouve que c'est très joli. Ça cadre très bien avec l'esprit du jeu. Donc j'aime beaucoup. Voilà. Les cartes sont de bonne qualité parce que je l'ai déjà utilisé pas mal et ça ne bouge pas. US Game Systems, en général, ils font des bonnes qualités de cartes, hein. C'est légèrement satiné, je dirais pas vraiment glossy, plus satiné. Voilà, donc on a les symboles au-dessus, on a le nom de la carte, traditionnel, hein, en anglais. Donc voilà, ça c'est pour les créatures mythiques. Alors on va le ranger tout de suite parce que sinon, parce que je suis envahie par les jeux. Hop, hop, hop. Zou, pardon pour le bruit. Voilà. Alors, mon jeu favori, Grimoire. Alors, le favori, c'est, hop, 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 il est où? Il est là. C'est le Nameless One Tarot. Voilà. J'en ai un autre, mais qui n'est pas aussi beau à mon sens que celui-ci, et qui est un mass market. Celui-ci, je l'ai racheté à quelqu'un sur Vinted à un prix, ma foi, intéressant parce qu'il était tout neuf. Il n'avait rien du tout. Voilà la sublime boîte. Alors, je n'ai pas le grimoire qui va avec parce que je n'ai pas jugé utile, parce qu'en plus, il est complètement en anglais et il coûte très cher. Donc, je ne l'ai pas acheté. Le certificat d'authenticité. Voilà. Parce qu'alors, les grimoires, quand il faut commencer à traduire tout ça en français, non. On a un livret voilà, à l'intérieur, avec un petit texte en argenté.
On a un livret à l'intérieur du coffret qui suffit, je trouve, largement, qui est très très beau en couleur. Vous voyez, quand je vous dis que tous les jeux sur fond noir ne sont pas forcément sombres, ben ça c'est typiquement un jeu que je ne trouve pas sombre, moi personnellement. Je trouve qu'il dégage beaucoup de lumière. Voilà, donc ici, il y a du relief léger, mais on le sent quand même. Voilà, le livret est très très joli, hein. Franchement, très très bien fait. Bon, c'est un tarot grimoire parce qu'on a des cartes de tarot, on a des cartes oracle aussi. Je ne sais plus exactement combien de cartes il y a, mais je pense qu'on approche on est autour des 100 cartes, hein. Voilà, on a à chaque fois un sigil aussi. Voilà, carte très très belle qualité, impeccable. Ça, c'est un jeu qui est alors très cher. Je pense que neuf, il est un tout petit peu moins cher que celui de Marie Besnier, mais il y a plus de cartes. Du coup, le dos est comme ceci, hein. Donc c'est comme le dos du coffret, enfin, le couvercle du coffret. Voilà, il est magnifique. Vous voyez, pour moi, je ne le trouve pas sombre ce jeu. Et pourtant, il est sur fond noir. Mais ouais, je ne le trouve pas sombre et je le trouve magnifique. À manipuler, par contre, c'est pas, c'est pas le plus facile, hein. Ah, celui-là, il est, parce que j'ai des petites mains, donc celui-là, à voir sur une grande table pour pouvoir le mélanger, alors en douceur, parce que j'ai pas envie de l'abîmer vu le prix. Même si je l'ai eu moins cher, bon, il m'a quand même coûté son prix, hein. Mais c'est vrai que je l'ai eu à un prix très intéressant. Je l'ai eu à une trentaine d'euros moins cher que le prix neuf. Donc, et je ne l'ai jamais vu moins cher nulle part. Donc, je l'ai vraiment eu à un prix très intéressant. Et je dis dans un état impeccable, hein. Pas abîmé, rien du tout, hein. Les tranches sont noires, hein. Donc, vous voyez ici, les tranches sont noires. Voilà. Alors, il demande un petit peu de travail, celui-ci, pour apprendre à reconnaître les cartes, parce que il n'y a rien de noté sur les cartes. Voilà. Donc, moi, j'avoue que dans les cartes de tarot, ça va à peu près. Les cartes oracle, je ne les ai pas encore utilisées. Donc voilà, donc ça c'est pour mon favori grimoire. Voilà, on va le remettre dans son coffret. Que ça, effectivement, je fais hyper attention qu'il ne lui arrive rien parce que il fait partie de mes pépites. Voilà, je n'aurais jamais cru d'ailleurs un jour acheter des jeux à ce prix-là. Mais voilà. Hop, hop, on va le refermer. Voilà, très très beau tarot grimoire, du coup, jeu grimoire. Le tarot, il fait oracle, voilà. Ensuite, mon jeu favori en noir et blanc. Eh ben, il n'y a pas longtemps, je vous aurais dit, je n'en ai pas. Mais là, pour le coup, j'en ai un que je trouve très beau, que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, donc on va passer vite dessus. C'est l'oracle Les Lames du Destin de Neven Tattoo, qui est donc une tatoueuse. Voilà, qui est paru aux éditions Vega dans un très beau coffret. Donc, je vous ai présenté le livret, vite fait, sur page noire.
Voilà. Alors, j'ai un petit peu triché, hein, vous m'en tiendrez par rigueur, parce que c'est un noir, blanc et argenté. Voilà. Donc, le dos est comme ceci. Voilà. Mais c'est surtout noir et blanc. Parce que de l'argenté, il y en a que... voilà. Il y a du gris un petit peu, mais voilà. C'est quand même en grosse partie noir et blanc. Carte très très bonne qualité, mat, étrange, argenté. Je vous l'ai déjà présenté celui-ci, donc on va passer vite dessus. Je le trouve très très beau. J'adore le style tatouage, alors que je n'ai pas de tatouage moi perso, hein, parce que je n'aime pas les aiguilles, ça me fait peur, et puis l'encre, je me dis que pour la peau c'est quand même pas très bon. Bref, donc du coup je n'ai pas de tatouage, mais j'avoue qu'il y en a de très très beaux. Et donc il y a ce tarot, enfin cet oracle-là, qui est mon premier tarot, on va dire, en noir et blanc. Enfin, mon premier jeu en noir et blanc, parce que c'est pas un tarot. Voilà. Et on va terminer sur celle-ci. Donc, c'est Les Lames du Destin, paru aux éditions Vega. Donc, dans un coffret qui s'ouvre par le haut. Voilà. Hop. Non. Voilà. Et on arrive à la dernière question. Et là, j'ai hésité. Mon favori pour prendre des décisions. J'ai hésité entre un tarot et un Béline. Et finalement, j'ai pris le Béline de Joanne, qui est édité par, que vous retrouvez sur la boutique d'Essence Mana. Donc, c'est Joanne qui tient la boutique avec sa conjointe, je pense. Donc, voilà. Très, très beau coffret. Le Béline, bah, c'est un jeu qui n'y va pas par les quatre chemins, hein, il dit directement les choses. Voilà. Alors, j'ai deux Bélines, j'ai celui-ci et j'ai celui de DCK. J'avais envie de sortir celui-ci parce que je trouve qu'on ne le voit pas beaucoup. Et il reflète exactement les illustrations de l'original, mais je le trouve beaucoup plus classe, beaucoup plus lumineux. Les cartes sont mates et beaucoup moins austères du coup, tout en restant quand même très fidèle à l'original. Et donc, je l'aime beaucoup. Et au niveau de la qualité des cartes, il est quand même mieux que celui de DCK, que j'adore aussi, hein. Mais la qualité des cartes, malheureusement, voilà. Donc, quand je dois prendre des décisions, il me faut quelque chose qui soit cash. Et pour le coup, le Béline, on ne peut pas lui reprocher de ne pas être cash. Voilà. Celui-là, clairement, il dit les choses telles qu'on doit les entendre, même si parfois on n'a pas envie de les entendre, mais voilà. Donc, le Béline de Joanne, je le trouve très très beau. Il est encore disponible sur la boutique Essence Mana, normalement. Si vous tapez essencemana.fr, vous devez pouvoir le retrouver. Voilà. Il a fait un petit Lenormand aussi que je n'ai pas. Je ne sais pas si je le prendrai parce qu'il me plaisait moins. Mais j'ai son tarot et j'ai son Béline, du coup. J'aime beaucoup. Donc voilà les amis, les 15 premières questions. Je ne sais pas si je ferai les 15 suivantes, il faut que je les retrouve. Je vais regarder si j'ai l'occasion de les faire, je les ferai. Sinon, ce sera pour la prochaine fois. De toute façon,
Vous n'aurez pas les deux vidéos le même jour, hein, ça c'est clair, parce que ça va faire trop. Mais en tout cas, je vais voir si je le fais la deuxième partie ou pas. En tout cas, j'espère que cette partie-ci vous aura plu. Je vous retrouve de toute façon très vite pour une prochaine vidéo ou pour un live. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt.